Thierry Benoît et Richard Ramos. La parole est à Guillaume Kasbarian de La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, messieurs. Le 29 août, l'UFC Que Choisir a publié une étude sur le prix des fruits et légumes bio. Leur étude a identifié que le prix d'une consommation annuelle en fruits et en légumes exclusivement bio pour un ménage français revient en moyenne à 660 € contre 368 pour des équivalents conventionnels. Alors, votre organisation a contesté vivement la méthode et les résultats de cette étude. Vous avez notamment indiqué que le taux de marge brute sur fruits et légumes bio est en moyenne équivalent à celui pratiqué sur les fruits et légumes conventionnels. Alors, histoire d'y voir un peu plus clair, est-ce que vous pourriez nous éclairer sur l'état réel des marges sur les produits bio dans la distribution aujourd'hui, selon vous ? Et deuxième question, c'est que j'ai noté que vous étiez sensible à la question de la transparence, vous l'avez évoqué vous-même. Plus largement, comment rendre plus transparentes les marges de la distribution vis-à-vis du consommateur, c'est-à-dire de façon la plus simple possible, afin que chaque consommateur puisse savoir réellement quelle est la répartition de la valeur, combien touche chacun des acteurs. D'autant plus dans le contexte où, comme vous l'avez rappelé, le consommateur est prêt à payer un peu plus cher pour de la qualité, et où il pourrait donc légitimement se poser la question suivante: où va réellement le premium que je suis prêt à payer? Merci. Rapidement, à M. Kasbarian, sur le prix des fruits et légumes bio, on a réagi vivement pour deux raisons. La première, c'est que cette étude n'est pas sortie par hasard le premier jour des États généraux. Je ne suis pas sûr qu'elle ait été faite pour faire réussir les États généraux. Nous sommes aujourd'hui tous à essayer de construire ensemble. Il y a toujours un ou deux acteurs qui arrivent et qui disent « pas question ». Il n'est pas question que le consommateur paye plus. Or, on sait très bien que, c'est ce que dit la FNSEA, s'il y a plus de qualité, il est normal qu'il y ait effectivement une augmentation de prix. Le bio, certains voudraient que, justement, ça soit très exactement au même prix que le reste. Mais le bio, ça coûte plus cher à produire. Et donc, c'est normal que ça soit plus cher à vendre. Après, il y a une question légitime sur les marges. Et là, c'est pour ça que c'est la deuxième raison de notre réaction, c'est que nous avons en moyenne les mêmes marges, parfois même des marges inférieures sur les produits en question. Très honnêtement, ce n'est pas quelque chose que nous regardons. D'ailleurs, en termes de droit de la concurrence, moi, je n'ai pas le droit de regarder produit par produit ce que font mes adhérents. Ça fait partie de la libre concurrence. On regarde ça de manière un peu plus globale sur l'ensemble du secteur des fruits et légumes. Mais quand UFC Que Choisir titre en disant « je ne regarde pas les pourcentages, je ne regarde que les valeurs absolues, et donc ça veut dire que c'est plus cher », ben oui, c'est effectivement plus cher, parce que effectivement cette évolution-là, c'est quelque chose qui va permettre à l'ensemble du secteur, que ce soit les producteurs, que ce soit les industriels de transformation ou que ce soit les distributeurs, effectivement, de faire en sorte de sortir du marasme tel qu'il est aujourd'hui. Donc si à chaque fois qu'on a des évolutions favorables qui permettent effectivement de faire en sorte que tout le monde sorte de la crise, on nous dit eh bien, il faut faire en sorte de remettre tout ça parce que la seule chose qu'il faut, c'est aller vers le prix bas, vers le prix le plus bas possible. On est un peu dans une contradiction. Nous dire en permanence le prix est trop bas et de l'autre côté, on nous dit regardez les marges et autres. Je rappelle, parce que j'y reviendrai, c'est un point commun à l'ensemble des questions, les marges de la grande distribution, aujourd'hui, source observatoire des prix et des marges, c'est 0,8%. C'est-à-dire que sur un panier moyen de 50 €, c'est 40 centimes. Je rappelle cet élément-là, il est quand même à savoir, et il est d'autant plus important à savoir que je vous rappelle que nous sommes dans une situation aujourd'hui de la distribution française qui, au passage, est quand même une distribution sur laquelle on adore taper, mais qui, dans le monde entier, est considérée comme une référence. Je vous rappelle... Il y a une marge très faible. Ben, attendez, nos sociétés, il y en a qui sont cotées, il y en a d'autres qui... Mais non, mais attendez... Monsieur Benoît, c'est une discussion que nous avons souvent eue dans une autre législature. Mais je vous rappelle juste un élément technique très simple, je ne sors pas de mon rôle, qui est quand même que, par définition, lorsqu'il y a des comptes consolidés, ces comptes consolidés prennent en compte l'immobilier de la même façon. Et donc, vous pouvez vous poser la question de savoir sur un patron de magasin, quand il vous donne indépendant, quand il vous donne un chiffre, là, un peu. Mais quand il s'agit de comptes globaux consolidés, l'immobilier est dedans.
Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a de l'argent qui est en dehors. Vous imaginez bien que les actionnaires ne supporteraient pas qu'il y ait des comptes qui ne prennent pas tout en compte. Donc, ce que je vous dis aujourd'hui, vous l'avez vu dans les temps ces temps-ci, c'est que la grande distribution a des marges qui sont particulièrement faibles, à un moment même où nous sommes confrontés à une situation économique qui est celle d'une concurrence extrêmement forte du commerce électronique. Regardons ce qui se passe sur Amazon et Whole Foods. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder de manière importante, avec un nouvel acteur qui arrive et qui décide tout d'un coup de baisser les prix de 10 à 50% pour prendre des marchés. Ayons ça en tête, y compris lorsqu'on parle de seuil de revente à perte. Parce qu'un de nos sujets aujourd'hui, c'est de faire en sorte de lutter contre d'éventuels prédateurs. Parce que le jour où les prédateurs seront sur le marché, ça veut dire que c'est la totalité de la chaîne alimentaire et pas seulement nous qui souffrirons encore plus qu'aujourd'hui. Donc je suis prêt à ce débat-là, mais à ce moment-là, montons. Je reviens sur les questions. Comment rendre plus transparentes les marges de la grande distribution ? Très franchement, nous, on a quand même, on peut toujours aller plus loin, mais quand on rentre au niveau du produit, la comptabilité analytique ne veut plus dire grand-chose. Le produit, prendre un fruit et légumes bio, c'est quelques pourcents du marché. Si vous commencez à faire de la comptabilité analytique sur un poireau bio, vous voyez que ça devient très compliqué. On est déjà, et on est le seul pays au monde à l'avoir fait, on a des comptes avec des marges nettes par rayon. Et donc, moi, quand on a nos marges nettes, c'est pour ça que je disais ça sur les industriels tout à l'heure, je ne suis pas sûr que nous ayons les marges nettes des industriels du lait sur leur activité en France. Ça serait intéressant de le faire. Pourquoi est-ce qu'on demande de la transparence ? Ce n'est pas pour le plaisir de regarder ce qui se passe. Et j'en profite pour répondre en disant on va les essorer. D'abord, les entreprises en question, prenez une grande entreprise qui est dans le domaine des boissons gazeuses bien connues, qui a un certain monopole. Sa marge nette, aujourd'hui, selon les années, elle est entre 16 et 19%. Donc, vous voyez, on navigue pas dans la même catégorie. Il faut avoir conscience de ça. Pourquoi est-ce qu'on veut ça ? Tout simplement pour établir des relations de confiance. Quand, avec Thierry Roquefeuille, le président de la Fédération du lait, nous téléphonons régulièrement pour essayer de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible dans le respect du droit de la concurrence. On a toujours, dans tous les domaines, la même réaction qui est, naturellement, les distributeurs disent il y a une situation conjoncturelle difficile et il faut faire en sorte d'aider les producteurs. Mais on veut être sûr que ça revient aux producteurs. Et donc, tant qu'on n'est pas sûr sur tous les sujets que l'effort qui est fait par les uns va bien dans la direction qui était fléchée au départ, c'est ça qui pose problème. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de transparence.